Françoise Hardy elle-même témoignait de cette réalité. Sa relation avec Jacques Dutronc a été une source de bonheur, mais aussi une source de peine. Dutronc, souvent absent et volage, n'a pas su lui accorder l'attention qu'elle méritait. Il a même reconnu par le passé ne pas avoir toujours agi de manière appropriée envers la mère de son fils. Pour lui, exprimer un simple « je t'aime » était parfois trop complexe. Ainsi, ce jeudi 20 juin, il était impensable pour Jacques Dutronc de ne pas assister aux derniers adieux rendus à la chanteuse. Lors de la cérémonie organisée à la coupole du crématorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris. Accompagné de son fils Thomas Dutronc, avec qui il a fait une entrée remarquée dans le cortège funéraire, Jacques Dutronc était également aux côtés de Sylvie Duval, sa compagne depuis 1997. Résidant en Haute-Corse dans une maison située dans le village de Monticello, que Françoise Hardy avait fait construire par Jean-Marie Perrier, le couple suscitait une grande attente. D'autant plus que les apparitions publiques de Jacques et Sylvie sont rares. Jacques Dutronc a eu deux compagnes notables dans sa vie, Françoise Hardy et Sylvie Duval. Bien que les confidences de l'artiste soient rares, il s'était néanmoins exprimé auprès de Paris Match sur celles qui ont compté pour lui et sans lesquelles il estime qu'il ne serait probablement pas là aujourd'hui. Dans son autobiographie parue en novembre 2023, Jacques Dutronc avait fait des révélations sur sa vie, mais n'avait curieusement pas évoqué Françoise Hardy. Bien qu'elle fût la mère de son fils et son épouse jusqu'à son décès le mardi 11 juin à l'âge de 80 ans. Mais malgré son silence sur cette relation, Jacques Dutronc avait une raison profonde, je ne parle pas d'elle parce que je l'aime. J'ai écrit l'essentiel, Françoise a sauvé ma vie, et Sylvie m'a sauvé la vie. Sylvie, à 2 reprises. Sans elle, je ne serais pas là, mais avec Serge Gainsbourg.